j'espère que cette vidéo vous retrouve apaisée et en train de tricoter. On vient de sortir du lit, ça fait pas très longtemps, il est bientôt 16 h. On va aller se promener avec Cupidon. J'emporte donc mon projet balade du moment qui est le Earth Crop. Voilà, lien dans la barre de description pour toutes les infos. Je tricote dans les laines de Bulbe Bizarre. Donc c'est dans la laine, en fait il n'y a qu'une seule laine. C'est Courant d'air qui faisait partie de son calendrier de l'Avent. C'est la base Merino Sock. Classique, très très jolie, qui fait partie de ma colorimétrie. Voilà. On va partir... Le noir, ça ne fait pas du tout partie de ma colorimétrie. Mais écoutez, moi je trouve que parfois pour l'athletic wear, il n'y a que cette couleur-là de toute manière. On va aller se promener. On va faire une longue balade. Donc je pense que je vais mettre un petit marqueur pour savoir... pour regarder notre progression. Et puis c'est parti! Avant de partir quand même, parce que quand on rentre, il risque de faire un peu sombre, je voulais vous montrer... je voulais vous remontrer donc le dernier écheveau du calendrier de l'Avent Twilight que nous avons ouvert. Et là j'ai un petit peu avancé dans mon livre, mais je pense que j'en suis avant la page 100, donc ne vous emballez pas. Mais je suis sur un projet en ce moment, je vous montrerai plus tard, qui va bien avec la lecture. Et je trouve que c'est un coloris qui va pas mal avec Pabi de Bulbe Bizarre. Tu vois, je trouve que c'est une association qui est sympa. Alors après, moi, j'ai déjà prévu un truc à faire avec Pabi. Donc je vais pas... Peut-être que si j'ai des restes après. Mais de toute façon, j'ai pas vraiment d'idée de ce que je pourrais faire avec. Mais je trouvais que les deux étaient un peu dans la même famille. J'ai trouvé ça très intéressant. Et vraiment, ce gris-là, ça fait... C'est vraiment un gris qui fait réflexion de diamant. Enfin, sans Stellina, il est éclatant ce gris. Enfin, je trouve que c'est très intéressant. Donc avec cet écheveau-là, j'ai l'intention de me tricoter des chaussettes avec des petits moutons. Je vous montrerai ça quand je les castonne au cours de la semaine qui va arriver. Et d'ailleurs, j'en profite puisque quand vous regarderez cette vidéo, nous serons lundi, le jour de la Saint-Patrick. Donc je vous souhaite une excellente Saint-Patrick. J'étais en train de réfléchir que je n'ai rien de vert de tricoter. Un jour, il faudra que je remédie à ça. Enfin, j'ai des chaussettes qui ont des petites touches de vert et tout, mais j'ai pas genre un pull vert ou des trucs comme ça. Bon. Et mon caston pour demain, donc pour la Saint-Patrick, fait partie du livre Joyful Colorwork Socks. Donc aujourd'hui, je ne le cassonne pas parce que pour moi, c'est pas encore la Saint-Patrick. Mais je le cassonnerai demain, donc je vous le dis pour que vous sachiez que quand vous serez en train de regarder cette vidéo, ce que je serai en train de faire. Je vais faire les Shamrock Bouquets de Stone It. Voilà. Et je pense que je vais très certainement utiliser la couleur Pêche Mignon de La Bien-Aimée en fond. Pour ajouter quand même une petite touche de rose parce que sinon c'est pas assez girly je trouve. Et au niveau de la couleur que je vais utiliser pour faire les trèfles, j'aime bien celle-là surtout parce qu'elle a des paillettes en plus. C'est la couleur Fourche Langue de Arcoiris. Je pense que ça irait bien. Je pense que ça ferait des chouettes chaussettes de la Saint-Patrick pour l'année suivante quand j'aurai l'occasion de les porter, d'ouvrir ma boîte de bas et tout. Je suis super excitée, hein. C'est la première année que je fais une boîte de bas, donc je suis très contente. Et là j'ai presque terminé, je sais plus quand est-ce que je vous l'avais montré la dernière fois, mais du coup je vous la remontre. J'ai presque terminé la chaussette confiture de Ars Mirabilia, c'est la deuxième. Et je crois qu'il me reste très peu à faire avant la fin des côtes. Vraiment, il me reste pas grand chose. Mais du coup, je vais pas emporter ça dans notre grande balade. Regardez le beau soleil qu'il y a. Il faut qu'on y aille, mais voilà, je suis très contente. Et alors, il me reste un gros reste. Je savais qu'il allait me rester un gros reste. Donc, je sais que il y a une tricopine à qui je vais offrir ce reste. Ne t'inquiète pas, il en reste largement assez pour que tu fasses ce que tu as envie de faire avec. Et si tu m'autorises, je montrerai au groupe YouTube ce que tu as fait avec mon reste. Mais je suis très heureuse de participer à ton projet et de t'offrir mon reste. Et vraiment, j'avais calculé mon coût. Je sais que tu en auras largement assez pour faire ce que tu as envie de faire avec. Donc, nous allons partir de ce pas en balade. Alors, je vais vous donner des petites nouvelles de la banane en termes de tricot. Elle contient
un écheveau de Mérino. Alors c'est un peu dur de l'ouvrir à une seule main, mais sinon la fermeture fonctionne bien. Elle contient un écheveau de Mérino et mon projet. Donc en totalité ça fait tout un écheveau parce qu'il y a une partie de l'écheveau qui est tricotée et à l'intérieur il y a également la pelote. Donc ça c'est super chouette et franchement ça fonctionne bien. Et je sais que Pauline tricote ce projet et veut cette banane. Bah forcément il y a pas mal de personnes qui ont voulu cette banane. Et bah ça fonctionne plutôt bien. Par contre, moi instinctivement la banane je l'aurais mise comme ça au lieu de comme ça parce que je suis droitière. Et en fait là je suis forcée de la mettre comme ça parce que la fermeture elle se ferme dans ce sens là. Alors là pareil je vais un peu galérer à vous montrer donc je vais pas le faire. Mais elle se ferme dans ce sens là comme ça. Et moi il faut que je laisse juste un petit trou de fermeture ici pour laisser passer la laine et que mon projet il soit dehors pour le tricoter. Et après dans la petite poche de devant, déjà regardez, c'est Kiki. Voilà il est avec moi mais dans la petite poche de devant j'ai mis les essentiels. J'ai mis des têtes brûlées et juste pour vous donner une idée de la taille puisque je suis sûre que vous avez tout ça chez vous, 2 ficellos ça rentre. Voilà. Alors voilà ce que ça donne au niveau de la banane, le fil qui sort. Et donc j'ai besoin que ce soit près de la fermeture quoi. Mais du coup comme je tricote là je tiens le projet avec ma main gauche. Mais réellement je le tricote avec ma main droite. Et du coup je pense que quand je vais me coudre ma propre banane, en gros ce que j'ai envie de dire, c'est que je mettrai l'ouverture de la banane dans l'autre sens. Genre le bout de la fermeture de ce côté plutôt que de celui-là. Après là ça va être un réel crash test parce qu'on est parti pour environ 2h30 de balade, une balade de 7-8 km. Donc je vais bien pouvoir vous dire. Et j'ai mis un petit marqueur pour... ouais, j'ai pas beaucoup tricoté pour l'instant. Mais j'ai mis un petit marqueur pour savoir alors, combien je vais réussir à tricoter pendant cette balade. Alors j'ai pas du tout la notion des distances. Mais je pense qu'on est à peu près un quart du chemin. Et pour l'instant nous avons tricoté ça. Voilà. J'ai mis un marqueur en bois parce que c'est plus léger. Et là pour ce projet qui se tricote en fingering, quand j'accroche dans la maille, je préfère mettre des marqueurs qui sont très très légers pour pas risquer que après ça se voit. Genre l'endroit où j'avais mis le marqueur. Je crois qu'il est temps que j'emmène Cupidon à la mer. J'en peux plus de ce chien. Voilà, c'est un chien qui dort jusqu'à 15h, mais après je le laisse aussi faire des activités de sauvageon. Il est infernal. Ce soir ce sera bain et là tu seras moins ravi hein. Je te préviens tout de suite. Donc profite. J'aimerais bien faire exactement pareil, mais dans des écheveaux. Ce serait génial. Ah oui, maintenant t'es KO. Viens, on va aller boire, Kiki. Ça suffit. Bah ouais, tu tousses. Il est infernal. Ah, je pense qu'un chien, ça me suffit. Les enfants, ce serait too much pour moi. Alors Cupidon, à la rencontre des lignes, ça me donne trop envie en fait de tricoter les chaussettes Swanlake de Stony. Même si je n'avais pas forcément prévu, mais là de voir ces signes, je les avais déjà vus, puis après ils avaient disparu, bah là ils sont revenus, ou alors c'est pas les mêmes. Ça me donne très très envie de tricoter des Swanlake. En plus j'ai tout ce qu'il faut pour les faire, grâce à vous. Alors, on est sur le retour de la balade, voilà, des voitures et tout. J'ai avancé de ça. Voilà, donc c'est une avancée pas énorme, mais non négligeable quand même. Et là, on va aller essayer de chercher le tricotin chez Maman Nuage. Maman Nuage n'est pas là, Maman Nuage est dans le sud de la France actuellement. D'ailleurs, j'ai appris que ma cousine, une de mes cousines un peu éloignées, j'avais parlé du chat qui tricote et des cours et tout, et elle est allée prendre un cours de tricot au chat qui tricote, mais elle me l'a pas dit, et je pense que elle l'a pas forcément dit au chat qui tricote qu'elle était ma cousine, du coup ils m'ont pas dit non plus, mais que ça s'était super bien passé, donc je suis trop contente. C'est pas une cousine germaine, mais bon c'est une cousine quand même, donc c'est trop mignon. Je sais pas si j'aurai la batterie de vous filmer
toutes les choses encore de crafting que j'ai aussi dans mon ancienne chambre chez ma mère. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant si je trouve mon tricotin. J'espère en tout cas. Alors là, j'ai plein de trucs de tricot. J'ai même une tapisserie qui, celle-ci, elle est encadrée. Il faut que je l'emmène chez moi. Mais bon, j'ai plein de trucs de tricot et autres loisirs créatifs. Des trucs de quand j'étais enfant et plus ou moins. Mais je crois que mon tricotin, c'est ça. Il me semble... Yes! Ah, il était beau, hein. J'espère qu'il est dans la boîte. Je me souviens qu'un jour, je l'avais prêté à Chloé et qu'elle l'avait détesté. J'arrive! Viens si tu veux. Il y a 2 escaliers. Je sais pas s'il va monter. Viens si tu veux. Il y est! Yes! Il est là. Et j'ai même un peu de laine en prime. Et visiblement, j'avais un encours de tricotin mince. Je l'avais pas mis dans ma vidéo de tous mes encours que j'emportais en 2025. Parce que ça, à mon avis, c'est un encours de 2010. Voilà. Il est beau en plus, franchement. Mais c'est un jeu pour enfants, mais je vais carrément l'utiliser. Je me rappelle plus comment on fait, mais ça va vite me revenir. On est rentré chez nous. On a le tricotin, tout va bien. Mais avant de commencer le processus du tricotin, il faut déjà qu'on reprenne l'étape qu'on avait commencé ce matin. Je vais vous mettre un petit clip de ce que j'ai tourné. Mais du coup, c'était pas très concluant. Je vous mets ça maintenant. Alors, je vais défaire mon tricot. Donc, avant de défaire, je vais vous montrer. En fait, j'ai relevé les mailles. Et je pense que je les ai relevées dans le mauvais sens. Ça fait comme un arc, comme ça, tout autour. Ça commence de la petite jupette, là, du péplum. Et ça fait le tour derrière le cou et ça revient devant. Et je pense que j'ai commencé peut-être dans le mauvais sens. Et du coup, au premier rang, elle dit de faire un rang envers. Et en fait, je trouve que ça fait pas beau. Ça se voit, en fait. Ça se voit beaucoup qu'il y a toute cette ligne de maille envers. Donc, bon, j'ai passé quand même pas mal de temps parce que là, j'en suis à la page 95 et que je crois que quand j'avais commencé, j'étais à la page peut-être 20 ou 30. Mais c'est pas grave, je vais défaire parce que sinon, après, je vais regretter de ne pas avoir défait. Donc, je vais recommencer, je vais faire le premier rang à l'endroit du coup. Voilà, voilà. Et donc, voilà. Là, on est en train de défaire, en fait, ce qu'on a fait. Sauf qu'on pensait qu'on allait pouvoir récupérer les mailles qu'on avait relevées, mais en fait on peut pas parce que c'est tellement bien accroché avec le mohair, etc., que ça, quand on retire le rang, ça retire aussi le relevage de mailles en même temps. Donc c'est pas grave, on va tout reprendre. Alors j'utilisais la méthode que Claudine m'avait montrée à mon pique-nique. Ah voilà, c'est là. Avec un crochet non ergonomique. Pour relever les mailles, vous en relevez plein et après vous les faites glisser. Comme c'est pas ergonomique, en fait, ça n'empêche pas le glissage. Et vous les faites glisser sur votre aiguille. Et c'est beaucoup plus simple que de relever des mailles avec l'aiguille, je trouve. Je ne l'utilise pas systématiquement parce que j'ai pas des grosses difficultés à relever les mailles sur tous les projets. Mais pour certains projets comme celui-là, par exemple, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc je le fais. Donc encore merci Claudine. Claudine qui m'avait en plus offert le patron, donc ça va trop bien pour ce pull là. Voilà. Donc en même temps je refais une petite bobine parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, j'ai après des petites bobines de laine accrochées à mon projet et tout. Mais voilà, en gros je vais défaire là et je vais reprendre ça. Sans trop me presser. C'est un pull que j'aimerais porter samedi prochain. Je pense que je vais aller à la fête de la tonte et de la laine le samedi. Il me semble que j'ai donné rendez-vous à une personne pour le samedi, mais je suis plus très sûre. Mais ouais, je pense que je vais y aller le samedi. Je vais me motiver à y aller le samedi. Je suis vraiment contente d'y aller. Je suis vraiment très très contente d'y aller. Et normalement, mon nuage sera avec moi là pour le coup. Est-ce que j'ai presque terminé d'enlever sous sa pièce? C'est tellement accroché le mohair. Pourtant, je venais de le tricoter quoi. Il n'a pas eu le temps de bien s'immiscer avec ses amis ou j'en sais rien. Mais c'est super tight.
ça va être un petit peu compliqué de faire ça. Là, je vais me faire à manger et après, je vais prendre ça tranquillement. Mais, et puis après, ça me fait la petite boule de mohair là. Mais c'est, voilà, comme je disais, c'est sans grande pression. En fait, là, mon mohair, il s'est carrément cassé, je crois. Je suis pas ravie de mon truc là. Mais bon, on verra quand je le retricoterai. Je pense qu'il n'y aura pas de grandes répercussions. Mais c'est dingue comment c'est accroché alors que je venais de relever ses mailles, quoi. Donc c'est fou. Et j'ai l'intention de le porter pour la fête de la tonte et de la laine, hein, mais après je le reporterai bien évidemment. J'ai l'intention de le porter avec mes bottes transparentes, bien sûr. Et des chaussettes corbeau à l'intérieur des bottes transparentes. Il faut aussi que je tricote ça. C'est aussi un encours que je dois reprendre, mais il est beaucoup moins avancé que ce pull. Et un pantalon genre en simili-cuir noir. Je pense que ça fera joli. Voilà. Donc là, je vais reprendre tout ça. Il faut surtout que je mange. Donc je vais manger. Et une fois que j'aurai recommencé tout mon truc et qu'on sera dans un moment où c'est un peu plus du tricot sans cerveau, je pense que je répondrai à vos questions, ça vous aura laissé le temps. Du coup, aujourd'hui, la vidéo, elle est sortie tard parce que j'ai quand même passé un peu plus longtemps sur le montage que habituellement pour les vlogs Mars. Mais je crois que dans l'ensemble, ça vous a plu. Donc, je suis contente d'avoir fait cet effort-là pour vous. Alors, j'ai réparé mon haut. Clairement, j'avais mal suivi les instructions. En fait, pour tout vous dire, je pense que vous n'aurez pas ce problème si vous faites ce patron. Déjà parce que vous m'avez vu faire l'erreur. Donc, oui, mon cœur. Vous m'avez vu faire l'erreur, donc vous la ferez pas parce que vous avez vu quelqu'un d'autre la faire avant vous, si je peux dire. Mais en fait, c'est parce que pendant la période du tricotage, alors là, ça ressemble vraiment à rien, mon truc. Mais en gros, pendant la période du tricotage du corps, on vous dit de mettre des marqueurs spécifiques. Ils ont un nom genre spécifique. Il y a le 1 et le 2. Et je pense que moi, soit je les ai pas mis, soit je les ai enlevés en pensant que j'en avais plus besoin ou j'en sais rien. Et quand j'ai repris le projet, ça c'est un encours que j'ai depuis peut-être juin 2023, donc ça faisait vraiment longtemps. Voilà, je retrouvais pas. Et donc en fait, on vous dit de relever les mailles du nom, je sais plus ce que c'est le nom du marqueur, c'est genre CM1 tout autour jusqu'à CM2. J'ai mis la barrette, j'ai mis ma nouvelle barrette, mais je m'étais pas regardée et je crois qu'elle n'avait pas vraiment bien mise. Ma barrette, l'atelier de Calixen. Je la trouve très belle, hein, c'est juste moi qui sais pas la mettre. Je crois que je vais juste l'enlever, de toute façon vous la voyez pas. Donc oui, voilà, en fait, il fallait faire le tour tout autour et je pense que j'étais partie j'ai fait l'arc dans le mauvais sens. Du coup, là, j'ai tout recommencé, j'ai tout repris. Et du coup, là, j'ai les mailles en vert sur l'envers. Et l'endroit, bien à l'endroit, quoi. En gros, mon volant, parce que là, c'est vraiment, il faut avoir la vision. Mais soyez un petit peu patiente parce que mon volant, une fois qu'il sera fait, vous comprendrez mieux la construction du pull. Mais en gros, il va y avoir un petit volant qui va faire tout comme ça et tout derrière la nuque. Voilà. Et c'est ça que je tricote en ce moment. C'est pour ça que mes aiguilles sont placées d'une manière très bizarre sur mon projet actuellement. Sinon, donc, ouais, la jupe, je l'ai terminée. Au blocage, je pense, là, en fait, le rabat en I-cord, il rebique un petit peu. Mais voilà. Et donc, en gros, mon objectif, ce serait de tricoter tout le ruffle, tout le volant. Et comme ça, je serai après prête pour faire... Je pense qu'après, je vais mettre tout en place pour mon I-cord. Par contre, il me reste pas énormément de laine. Mais je vais goupiller parce que j'ai pas envie de racheter encore de... Enfin, c'est bon, j'ai envie de le terminer, ce projet, en fait. Il me reste que ça. D'ailleurs, il y avait Tricot et Stitch hier au Ch'ti Bazar. Et en fait, je suis pas allée filmer son stand et tout. Je sais qu'à un moment, j'étais en train de parler avec quelqu'un. J'ai vu son stand, mais après, j'étais reconcentrée sur la conversation. Et je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, tu la verras
à la fête de la tonte et de la laine la semaine prochaine. Mais donc du coup, la semaine prochaine, je vous filmerai le stand de tricot et stitch. Mais en fait, après, quand je montais la vidéo, j'ai vu qu'on la voyait... En fait, c'est trop marrant parce que quand j'étais en train de faire ma colorimétrie, je ne regardais pas le retour caméra avec ma caméra qui est quand même un peu plus grand angle qu'un miroir. Je me regardais dans le miroir, j'étais concentrée sur ce que Marcy m'expliquait. Mais après, au montage, j'ai vu plein de personnes que je connaissais derrière, même des personnes que j'avais absolument pas vues dans le festival, donc c'était trop rigolo. Et si vous vous êtes reconnus derrière la vidéo, mais vous me direz, parce qu'en fait, je trouve ça trop marrant, je trouve ça trop mignon, enfin, j'ai trouvé ça trop rigolo de voir toutes ces personnes passer derrière moi quand j'étais en train de faire mon montage. Ça m'a ravie de voir ça. Mais donc du coup, là c'est bon. Genre, je vais faire avec ça. Et s'il y a des parties que je ne fais pas parce que j'ai plus de laine, tant pis, parce qu'au bout d'un moment, je veux mon projet. Pour info, pour les quantités, j'avais acheté 3 mérinos et j'avais acheté 2 mohair comme une idiote. Et du coup, après, j'ai racheté un mohair. Et donc maintenant, j'ai 3 de chaque. Ok. Donc, je vais terminer mon volant. C'est super long. Le rang, à chaque fois, il est super long. Et après, je vais faire mon I-cord. Alors, l'I-cord, dans le patron, c'est écrit monter X mailles, un grand nombre. Et ensuite, vous faites un I-cord sur toutes les mailles que vous avez montées. Moi, je vais, comme je vous ai montré, utiliser mon tricotin. Je suis super heureuse de le ressortir. Et alors, fun fact sur le tricotin, moi, je ne savais pas. Mais donc, on m'avait demandé une fois la marque de mon tricotin. C'est la marque Jeko. Mais c'est un jouet pour enfants. Je ne sais pas si je vous le enfin, maintenant on est des adultes, mais bon, moi j'ai celui-là, il fonctionne très bien dans mes souvenirs. Il s'appelle Tricotin Elodie Rouge. Cette ravissante petite reine bien calée au creux de la main est un vrai tricotin. Les petites filles vont l'adorer. Eh ben c'est vrai, on est toutes encore des petites filles en vrai. Et d'ailleurs ça nous montre des super inspirations, genre ce papillon, cette fleur et tout. Et après il y avait des super couleurs de laine avec, totalement des couleurs que j'aime bien. Alors ça, je me souviens... Ah bah voilà, âge 7 à 12 ans. Mais en vrai, ça fonctionne pour n'importe... Enfin, peut-être pas avant 7 ans, mais au-delà de 12 ans, je pense que ça fonctionne. Je pense que c'est plutôt pour donner des pistes pour les gens qui offrent des cadeaux à des enfants qui connaissent pas trop. Je sais pas. En tout cas, je suis sûre que ce genre de cadeau, c'est ma tante qui me l'a offert. Parce que quand j'étais petite, j'ai 2 tantes. Il y en a une... Genre, au-delà, quand attention, on va parler de Noël, des listes au Père Noël. Prenez vos dispositions. Voilà. Donc, quand j'ai une tante qui, elle m'offrait toujours des super cadeaux, mais genre, c'était des trucs que j'avais mis sur ma liste. Des trucs que j'avais demandé et tout. Donc j'étais pas surprise, enfin une fois que j'étais plus dans l'optique de Noël comme un petit bébé, j'étais pas surprise de ce qu'elle m'offrait, mais elle m'offrait toujours plutôt des gros cadeaux et tout. Et après j'ai mon autre tante qui elle m'offre, enfin elle demandait pas de liste, elle faisait à sa sauce elle-même et elle m'offrait tout le temps des trucs créatifs, des trucs genre elle trouvait toujours des super cadeaux et tout. Donc maintenant que je suis adulte, je lui demande toujours rien. Mais maintenant que je suis adulte, je dois avouer, elle m'offre moins des trucs genre surprenants et tout. Mais là, vraiment, le tricotin, c'est sûr que c'était elle qui me l'avait offert. Et c'était un super cadeau puisque je continue à l'utiliser. J'ai d'ailleurs toujours les laines et tout. Je pense que je devais avoir 3 pelotes comme par hasard. J'avais utilisé la rose peps. Voilà, j'avais fait un petit tricotin bleu. Je sais pas si c'était des débuts de tricotin. Pourquoi j'avais fait ça, j'en sais rien du tout. Du coup, je vais retirer le rouge que j'ai là. Je sais pas ce que j'avais envie de faire. Ah, mais le rose d'ailleurs, je sais, j'ai fait mon prénom. J'ai mis un fil de fer après à l'intérieur et j'ai fait mon prénom. Le rose, celui qui me manque du kit, voilà. Mais du coup, c'est comme ça que je vais faire la cordelette pour mettre autour de la taille, qui se passe en fait à l'intérieur d'une courroie qu'on a créée pendant la période du tricot du corps. Donc c'est ça que je vais faire. Je pense que je le ferai demain. C'est chouette en fait. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tricotin. Et alors fun fact sur le tricotin, en anglais ça s'appelle French knitting. Pourquoi? Ben on n'en sait rien.
En allemand, ça s'appelle Strickliesel. Je parle pas allemand, hein, l'accent est peut-être pourri. Et en espagnol, ça s'appelle tricotin. Regardez comment ça s'écrit. Voilà. Pourquoi le tricotin s'appelle Elodie? On n'en sait rien non plus. Mais bon, voilà. Et du coup, la cordelette, il faut que je la fasse passer par cette courroie. Voilà, par là, tout autour. Je vais mettre peut-être une épingle à nourrice. Mais en tout cas, bon, déjà, il faudrait que je le fasse. Donc ça, je vais faire une certaine longueur. Du coup, elle dit pas combien de mètres il faut faire le tricotin. Mais moi, je vais essayer de faire le tour de ma taille et un peu plus pour faire un joli nœud derrière. Et après, il y a encore une étape. Techniquement, après les I-cords du bout des manches, il va y avoir plein de nœuds. Parce que là encore, il y a des petits... C'est un truc très romantique, très joli. Anne-Sophie Welling, donc les patrons qui s'appellent Augustins. D'ailleurs, elle en a sorti un avec des torsades, c'est le Augustine's Cables No. 4, en laine très épaisse, avec des nœuds en bas, super beau. C'est celle qui fait les robes de Noël que je tricote chaque année en général. Et donc là, techniquement, il faudrait relever des mailles et faire des petits volants autour des manches. Ça, si j'ai plus de laine, tant pis, je le fais pas. Franchement, je pense que les manches, elles seront bien finies aussi avec un I-cord et un nœud. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, maintenant, je vais me mettre bien parce que, alors, du coup, la laine, laissez tomber, elle est toute mal mise. Enfin, en gros, il faut que j'arrive au moment où j'aurai plus d'effet. Il faut que j'arrive jusqu'au moment où j'avais tricoté la première fois pour être dans une situation lainière un petit peu plus smooth, pour que ce soit un petit peu plus ergonomique, on va dire. Alors, je vais prendre les commentaires que vous m'avez laissés. Trop gentil. Je vais vous répondre. Alors, il y a Île de Montagne. Ça remonte à 2 jours puisqu'hier, j'ai pas répondu. Et je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées depuis avant-hier. Île de Montagne, c'est trop mimi la soquette. Elle est vraiment printanière. Tu sais quand ce sera disponible à l'unité? Non. Diane, si tu nous regardes, donc c'est la soquette, la soquette que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est un patron de Ars Mirabilia qui du coup était en exclusivité pour son calendrier de l'Avent de Noël passé. Mais je sais pas du tout. Je suis sûre qu'elle va les sortir, ce serait trop dommage. Mais ça fait longtemps que... J'espère qu'elle va bien. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est juste l'algorithme, hein, vous savez maintenant. Mais j'ai l'impression qu'elle... Ah bah non! Non, elle va très bien. J'allais dire, j'ai l'impression qu'elle fait plus... qu'elle donne plus de news professionnelles. Mais en fait, pas du tout. Elle a fait un super patron en collab avec Stitch & Bee, des super kits. Je vous mets une photo à l'écran, magnifique. Donc elle va très bien. Mais je sais pas quand est-ce que les patrons du calendrier de l'Avent vont sortir pour répondre à ta question. J'ai envie de la tricoter. Bah écoute, j'espère que quand ça sortira... Si je le vois passer, je te tiendrai au courant. Et en tout cas, en attendant, si tu as envie de tricoter des soquettes avec des fruits, tu peux trouver des patrons chez Charlotte Stone et tu les adaptes en soquettes sans trop de difficultés si ça t'intéresse. Je te fais des gros bisous. Alors, Marlène Simard. Bonjour Éléonore. Bonjour Marlène. C'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Merci beaucoup. Je suis la génération de ta mère et j'ai tricoté plusieurs chaussettes avec des DP. Depuis 1 an environ, je les tricote en Magic Loop. Ce mois-ci, j'ai décidé d'essayer les petites circulaires 23 cm avec les chaussettes Pause Café de Charlotte Stone. J'ai perdu patience au montage. Repris les 23 cm avec... Non, pardon. J'ai perdu patience au montage, j'ai repris les 23 cm au jacquard et lors du talon double, encore perdu patience et j'ai terminé la chaussette avec la méthode du Magic Loop. Est-ce que tu utilises de A à Z les petites aiguilles 23 cm pour toute la chaussette? Non, moi j'utilise... Donc si on fait des chaussettes des côtes vers la pointe, je pense que c'est... En général, les patrons de Charlotte Stone, ils sont comme ça. Les chaussettes Pause Café, je les ai jamais tricotées, mais elles font partie de mon Make 9, donc je vais les tricoter cette année. Donc disons qu'on fait côte vers la pointe. Je fais mon montage sur les mini circulaires. Je tricote toute ma tige, donc les côtes plus le jacquard, en mini circulaire. Quand j'arrive au moment du talon, je tricote mon talon sur des doubles pointes, que ce soit un talon
en rang raccourci ou un talon à gousset. Je fais toujours en double pointe. Ensuite, je repars sur mes mini circulaires quand je reprends le pied. Donc en gros, au moment du gousset, c'est quand je relèverai les mailles du gousset que je reprendrai les mini circulaires. Et ensuite, quand j'arrive à la pointe, je reprends les doubles pointes. Donc en gros, j'ai besoin de deux jeux d'aiguilles pour tricoter une paire de chaussettes. J'ai besoin des mini circulaires plus des doubles pointes. C'est comme ça que j'aime tricoter mes chaussettes. Un gros merci et bisous du Québec. Mais écoute, j'espère que tu vas persévérer avec les mini circulaires que je trouve personnellement super bien. Mais après, vraiment, les méthodes de tricot, il y en a pour toutes les mains, toutes les philosophies d'aborder le tricot et tout. Peut-être que ça te conviendra pas parce que tu préfères le Magic Loop. Mais en tout cas, j'espère que tu vas persévérer. Tu pourrais aussi, si tu n'as plus de double pointe, tu pourrais aussi faire du Magic Loop quand tu arrives à la partie... aux parties où moi j'utilise des doubles pointes, peut-être à tester, ou les aiguilles hybrides comme les Adi Crazy Trio, ça marche super bien. J'ai qu'un seul jeu et c'est ma mère qui les utilise et moi j'aime bien mes doubles pointes parce qu'elles sont roses, mais les aiguilles hybrides et les aiguilles double pointe, pour mon utilisation des doubles pointes, c'est complètement interchangeable. Je fais un gros bisou. Nathalie S. Coucou Éléonore, je demande aux tricopines de Sip & Knit qui serait dispo jeudi soir. À quel hôtel seras-tu? Ah oui, ça c'était une imbécilité encore que j'ai dite. Enfin, ça me ferait très plaisir. Ça ça me ferait très plaisir de vous voir, mais j'ai dit ça, c'était pour rigoler. En fait, je sais pas du tout à quelle heure on va finir le soir, etc. Moi, ça me ferait super plaisir de vous dire venez manger avec moi à mon hôtel. Je vous dirai peut-être en privé, je vais peut-être pas dire sur YouTube à l'avance dans quel hôtel je vais, mais et ça me ferait super plaisir. Mais en fait, je veux pas vous faire un faux bond ou des trucs comme ça. Je sais pas trop à quelle heure on aura fini. Enfin, pour l'organisation, ça risque d'être... En plus, il va falloir que je ramène mon collègue parce que on est là-bas ensemble et je vais pas lui dire d'aller manger tout seul. Et s'il y a les autres personnes, parce qu'en fait mon entreprise ils ont une antenne à Bruxelles, c'est pour ça qu'on y va, et s'il y a les autres personnes de l'entreprise qui nous invitent à dîner, je vais pas leur dire non, moi j'ai plein d'amis ici, je veux pas manger avec vous. Donc j'aimerais beaucoup, mais je veux pas en même temps vous gâcher votre jeudi soir avec des plans brumeux comme j'en ai l'habitude. Voilà. Il y a une Knit Night vendredi dès 16h, mais officiellement de 17h à 19h chez Sip & Knit. Tiens-nous informés. Ah ouais, mais par contre, le vendredi, je repars genre vers le midi, quoi. Le but étant de voir le client le jeudi, dormir et repartir le vendredi après une bonne nuit de sommeil, un bon petit-déj et tout. Voilà. Mais vraiment, si on se voit, ça me ferait trop plaisir. Mais pour l'instant, je vois pas trop comment ça peut s'organiser pour que ce soit stress-free pour tout le monde. Ensuite, il y a Shishire qui dit « Coucou Éléonore, je rattrape mon retard dans les vlogs mars. Et c'est toujours autant un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Petite question, tu parles d'aller sur un festival avec Sur un fil. Tu peux nous en parler un peu plus ou c'est confidentiel ?» Alors, ce n'est pas confidentiel. S'il y avait quelque chose de confidentiel, j'essaierais quand même de ne pas en parler sur Internet. Mais je sais, par contre, ça me dit rien du tout. Avec Sur un fil, donc ça veut dire... J'adorerais aller visiter cette mercerie, elle me fait rêver. Et Cécile, je crois que c'est son nom, est toujours bienveillante et de super conseils. Ce serait chouette de vous rencontrer. Alors, je crois qu'elle s'appelle Céline, mais c'est peut-être Cécile, je suis pas sûre. En fait, ça me dit rien du tout. Enfin, je crois pas qu'elle organise un festival. Elle organise régulièrement des pop-up et tu peux les retrouver sur son Instagram. Elle prévient des prochains pop-up qu'elle a. Mais un festival, je crois pas qu'elle en organise un. Et j'ai pas eu l'impression qu'elle ait annoncé non plus qu'elle serait exposante à un festival. Je me demande si tu confonds pas parce que je vais avec Pauline de Bulbe Bizarre à un festival
Donc on y va ensemble avec ma mère, Cupidon et du coup Pauline au Swiss Yarn Festival en Suisse, et que la mercerie sur un fil, c'est la mercerie locale. Je sais pas si c'est sa préférée, je vais pas dire pour elle si c'est sa préférée ou pas, mais c'est en tout cas la mercerie où elle va sûrement le plus souvent. Je me demande si c'est pas ça, mais en tout cas c'est pas un truc que j'essaye de vous cacher. Je crois pas que... Ou alors c'est pas moi qui en ai parlé, peut-être tu confonds avec quelqu'un d'autre. En tout cas je suis pas au courant. Je te souhaite un bon week-end au Ch'ti Bazar, 12 pensées pour toute la famille Nuage et bisous spécial à Cupidon signé Chloé. Bah écoute Chloé, j'espère te croiser un jour peut-être du coup dans un des pop-up de Sur un fil, et je te fais des gros bisous. Alors, Naomi Ma qui dit coucou, le gilet est trop beau. Merci beaucoup. Et ta robe est magnifique. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté à House of CB. House comme une maison, of CB. Je te fais des gros... Attention, si tu commandes, c'est 20% les frais de douane. Hein. Je te fais des gros bisous. Sad Little Rainbow. Bonjour Éléonore. Bonjour. Je suis ravie que tu aies atteint ton objectif. Je suis comme toi quand je suis heureuse pour des petites choses, je suis très expressive. Tu m'as donc beaucoup fait rire. J'en suis ravie. J'ai une question qui n'a pas beaucoup de rapport, mais je voulais te demander comment conseilles-tu de commencer les motifs de dentelle? J'aimerais beaucoup tricoter une pièce qui en contient, mais j'ai peur de ne pas comprendre les diagrammes et d'être perdue. Je vais être un peu sévère. Brace yourself. Arrêtez d'avoir peur avec le tricot. Il n'y a rien qui peut vous arriver en fait. Parce que la laine, si vous n'arrivez pas au final à faire ce que vous essayez de faire, vous détricotez. Comme moi aujourd'hui par exemple, j'ai détricoté parce que j'avais mal fait. Et vous faites autre chose avec. Il n'y a aucun problème. Donc en plus, vous n'avez pas perdu de l'argent en faisant ça. C'est pas comme un tissu, tu le coupes mal et après tu peux pas le rattraper. Là t'es marron, mais là c'est pas le cas. Si vous réussissez, tant mieux, vous avez appris une nouvelle technique. Si vous ratez, vous avez passé du temps à faire un apprentissage, donc en fait vous avez même pas perdu du temps. Donc vraiment, n'ayez pas peur. J'ai l'impression qu'il existe des centaines de symboles et de points différents, ça me paraît obscur. Franchement, je trouve que c'est plus lisible qu'une partition de musique, par exemple. Tu vois, par exemple, quand tu fais une diminution, tu vas la voir sur ton tricot qu'elle est orientée comme ça. Et quelle surprise, le symbole, ça va être un slash dans le même sens. Et c'est un peu tout qui est comme ça. Et je trouve que ça se retient super bien. Vraiment, commence, mais fais un projet, tu vois, tu commences et puis tu vois si tu arrives à lire le truc. Teste vraiment. Il y a des patrons, il y en a plein des patrons qui contiennent de la dentelle et il y en a des gratuits et tout. Vraiment... je pense que c'est beaucoup moins dur que ce que tu t'imagines dans la tête et que quand tu vas commencer, tu vas te dire oh là là, mais elle avait raison de me brusquer en fait. Voilà. Mais je dis ça en toute bienveillance, mais vraiment, n'aie pas peur de faire ça. Le seul moment là qui me vient à l'esprit où je vous autorise à avoir peur dans le tricot, c'est pour sticker ou couper un talon après. Genre couper dans son tricot, je comprends qu'on puisse être pas serein. Mais sinon, il faut vraiment pas avoir peur. Des bisous Lillois, bon Ch'ti Bazar à toi. Je te fais des gros bisous et j'espère que tu vas tricoter de la dentelle et que tu vas nous tenir au courant. Penny Broutin, coucou Ellie, coucou. Tu peux raccourcir légèrement la banane, tu peux couper et coudre la lanière à ta taille pour qu'elle puisse tenir tranquillement à tes hanches et à la fois la mettre en biais pour l'été. Non, je ne me permettrai jamais de defile ma banane comme ça. Ça, c'est un truc qui me fait peur. Je pourrais pas couper ma banane. Mais après, quand je la mets autour du cou, ça fonctionne très bien. Tu m'as fait trop rire avec la cérémonie de la banane. Après le McDo, j'ai adoré. Même Cupidon était tout excité. Il connaît sa maman. Bon festival et bon week-end. Ça me fait penser parce que je vois que tu as mis un emoji de banane à côté. Alors, j'avais vraiment dit à tout le monde que j'essayais d'avoir cette banane. Donc au travail, je leur disais, bon voilà, je mange pas avec vous ce midi parce qu'il y a personne qui veut manger au McDo avec moi dans ce lieu de travail depuis que Diane est partie. Et du coup, ils me disent, oui,
ah bon, mais pourquoi il faut que t'ailles manger au McDo? Je dis, bah écoutez, en fait, j'essaye d'avoir une banane et tout machin. Et au bout d'un moment, j'ai ma collègue qui me dit, mais je t'ai jamais vu manger de banane, genre qu'est-ce qui... En fait, j'avais carrément oublié, enfin, moi, ma banane, je la voyais tellement, c'était vraiment la loi de la manifestation, je visualisais la banane que je voulais, qui était la banane, l'objet en tissu. Et j'avais oublié que les bananes, les fruits existaient. Et en plus, je déteste ça. Donc voilà, j'aurais pas essayé d'avoir une banane, le fruit. En tout cas, ça me fait bien rire. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Alors, donc là, par exemple, on a une question. Je me moque pas de toi, mais ça m'a fait trop rire. De Mathisa qui dit « Bonjour Éléonore. Est-ce que Derek existe vraiment ?» Non, il n'existe pas. C'est mon ver solitaire imaginaire. Catherine Bia qui dit « Éléonore, pourquoi ne nous as-tu pas prévenu que l'on devait se munir de Kleenex avant de regarder cette vidéo ?» Mais je pensais pas que ça allait vous faire autant rire. Ce n'est pas sérieux. Je suis seule devant mon assiette et je pleure de rire tellement tu es drôle. Oh bah, merci. Je pense que pour le moment, c'est l'épisode le plus déjanté que tu nous as proposé. Je dois partir et regarderai la fin plus tard. À bientôt. Merci. Écoute, ça m'a fait bien plaisir. Après, c'est du naturel, hein. Je peux pas le faire sur commande. J'espère que j'ai pas eu des abonnés qui pensent que tous les jours, je vais faire des nouveaux abonnés. Genre, qui pensent que tous les jours, il y a un nouveau truc parce que c'est quand même pas le cas. Mais en tout cas, je suis contente que ça t'ait fait rire et je te fais des gros bisous, Catherine. Diaz Chile, coucou Elé, coucou Barbara. Tu me fais trop rire. Ton discours magnifique lors de la réception de ta banane. Est-ce que tu as dormi avec elle? Non, je fais semblant, enfin, je la porte pas quand même pour dormir, je pense que ça me dérangerait quand même. Je la mets à côté de moi, mais je dors pas avec la banane. Vous imaginez si après je m'étrangle? Non, je la porte pas pour dormir. En tout cas, la couleur est trop belle, So Barbie des années 80, c'est vrai! J'ai hâte d'être en juillet pour avoir la réaction du calendrier de l'avant Barbie. Mais oui, moi aussi. Mais tu sais que de temps en temps, je me tâte, parce que Barbara a ouvert ce calendrier que moi, je garde précieusement pour le mois de juillet. Et parfois, je me tâte à t'envoyer un message, mais après, je me dis non, parce que je veux pas qu'elle me spoil. Après, je me dis si, je veux savoir. En fait, mais ne me dis pas, tu me dis pas. Mais en fait, je me demande si c'est un fade ou pas. Voilà. Je me pose cette question, mais en même temps, je veux pas savoir, mais en même temps, je veux savoir. Parce que je me dis que si c'est un fade, je me tricoterai peut-être une couverture avec. Mais après, je te poserai des follow-up questions si c'est un fade. Après, je te dirai, est-ce qu'il y a beaucoup de bleu? Enfin, ne me dis pas, hein, ne me dis pas. Mais c'est les questions qui trottent dans ma tête et à chaque fois, je me dis, faut que j'envoie un message à Barbara, je sais qu'elle l'a ouvert. Après, non, il faut pas que je lui dise. En tout cas, je te fais des gros bisous. Patricia Rignol, je me demande ce qu'ils mettent dans ces sandwichs pour te mettre dans cet état. Vas-tu dormir avec? Alors, à côté de moi. Elle veille sur moi, en fait, quand je dors. En tout cas, tu m'as bien fait rire. Je suis ravie. Myriam Deamourim. Coucou Éléonore. Coucou Myriam. Tu as trop de la chance de ne pas grossir en mangeant tous les jours McDo. Tu m'as fait trop rire en te voyant trop contente avec ta banane. Tu rigoles ou tu as vraiment le ver solitaire? Non, j'ai pas vraiment le ver solitaire. Si j'avais vraiment un ver solitaire, je ne le garderais pas en fait. Je me le ferais retirer. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est juste une blague parce qu'en fait, c'est un truc qu'on m'a déjà dit pour rigoler parce que comme je mange plein de trucs qui font soi-disant grossir et que je grossis pas, mais t'as pas un ver solitaire toi? Mais j'en ai pas. Enfin, je crois pas que j'en ai un. Et si j'en avais un, enfin, je suis superficielle, mais pas à ce point. Genre, je me le ferais retirer. Je garderai pas un ver solitaire pour garder la ligne, quoi. Je te fais des gros bisous. Strega, bonjour Éléonore. Bonjour. Alors, sais-tu que tu es peut-être l'inspiration d'Olivier Roustin? Mais waouh! La collection d'automne-hiver 2025 reprend le peplum de ton Augustine's No.1. Donc la team nuage est en joie. Ton inspiration est en avance sur les créateurs de haute couture. Mais c'est incroyable! Puisque j'avais envie de faire ce pull en juin dernier. Oh, je me sens comme That's So Raven.
Non, en vrai, ben, je regarde pas trop les trucs comme ça, mais du coup, merci de me le dire parce que ça me fait bien plaisir. Mais bon, moi, je suis contente de mon pull, quoi qu'il arrive, et tous les autres trucs qui sont pas une inspiration ni dans les fashion tendances du moment me plaisent tout autant. Mais c'est super intéressant, donc merci de me l'avoir dit. Et cette séance de colorimétrie, je suis certaine que tu vas nous surprendre. Ben, je sais pas si c'était tant surprenant que ça. Et je pense que du coup, parce que je suis allée regarder ce que c'était en saison, le chaud, lumineux et clair. Et il semblerait, moi j'ai regardé vite fait hein, sur Google, j'ai pas cherché non plus pendant des heures, mais il semblerait que ce soit équivalent au printemps. Donc, je sais pas, il y avait quelques personnes qui pensaient que j'étais automne, donc peut-être que je vous ai un peu surpris là-dessus, mais moi j'étais pas spécialement très surprise pendant la colorimétrie. J'ai trouvé ça très intéressant, mais j'étais pas, elle me disait pas des trucs où je tombais des nues de ce qu'elle m'annonçait quoi. En tout cas, je te fais des gros 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 bisous. Nathalie. MDR, il est comme tu m'as fait bien rire avec ta banane et belle couleur au passage. Mais oui, elle est vraiment bien, faites-moi confiance. C'était pas une random banane, c'était vraiment la banane à avoir. Et ta cérémonie lors de tes remerciements, canne à côté, ce n'est rien. On sait jamais si un jour il y a alors une cérémonie pour les tricots. Il y en a une, l'application Knit10 ou Knit It ou je sais plus trop quoi. Ils avaient fait un truc comme ça, mais c'était... Personne de français n'avait été invité, je crois. Mais si un jour il y a ça, je suis prête, moi. Et j'espère que j'aurai genre un prix de consolation pour pouvoir faire un autre discours. Une question, est-ce que tu vas dormir avec ta banane? Mais tout le monde me demande ça. Non, quand même pas. Toujours aussi jolies les chaussettes framboise myrtille. Merci beaucoup. Des bisous à toi et une caresse à Cupichou. Ce sera transmis et je te fais des gros 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 bisous Nathalie. Miss Magno Naturel. Big up au ver solitaire. Maintenant on veut savoir pourquoi s'appelle-t-il comme ça. Alors, vous savez, dans les pitreries, ça sort tout seul. C'est-à-dire que avant de sortir ça de ma bouche, je savais pas du tout que j'allais dire ça. Donc, c'est mon inconscient qui a nommé mon ver solitaire sur le moment. J'avais jamais parlé de mon ver solitaire en lui donnant un petit nom. Est-ce que ça vient genre de Inspecteur Derrick? Est-ce que ça vient parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder Esprit criminel et qu'il y en a un qui s'appelle Derek? Par contre, Derrick, il s'appelle... Il y a quelqu'un qui l'a bien... Magali Lilywool, elle l'a bien écrit comme je l'imaginais dans ma tête que c'était écrit. C'est pas Derek, c'est Derrick. C'est très important le nom de mon ver solitaire imaginaire. Mais je sais pas comment c'est sorti. C'est sorti de ma tête en impro sur le moment. Je te fais des bisous Manu. Joël Ringeval. Coucou Éléonore. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accueillir Cupidon? Ben, j'avais un autre chien avant Cupidon qui s'appelait Chiron. C'était mon premier chien. Donc, j'ai trouvé que c'était génial d'avoir un chien. Et quand il est parti, j'avais un gros trou dans mon cœur parce que j'avais plus de... Parce qu'il était parti et qu'on était très, très, très fusionnels comme Cupidon et moi. Et qu'il était... On avait aussi une relation où il était très comme... Si vous avez déjà regardé À la croisée des mondes, les demons, vous savez, c'est les animaux qui se changent quand les personnages de la série ou du livre sont enfants et après ils se stabilisent en un seul animal. Et en fait, c'est un peu une réflexion d'eux-mêmes, etc. Et en fait, je le ressentais vraiment, notre relation un peu comme ça, lui et moi. Avec Cupidon, ça me fait pas ça. Et donc, quand il est parti, voilà, j'avais un gros trou dans ma vie du fait de son départ. Et puis après, je me suis dit, là, j'ai un trou parce que mon animal est parti. Et ce trou, je l'aurai toujours. Mais j'avais aussi un trou parce que j'avais plus de chien. Et du coup, j'ai décidé de reprendre un chien. Et je suis très heureuse d'en avoir un autre. Mais je le vois pas comme un remplacement de Chiron, je le vois comme un autre chien. Je suis très contente de l'avoir dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de... Mais si j'avais pas eu un autre chien avant, j'aurais voulu un chien. Enfin, à la base, je voulais un chien, quoi. C'était ça. Alors, j'aime beaucoup tes tricots, ils sont toujours extraordinaires. Bon, merci beaucoup. Bravo, gros bisous. Je te fais des gros, gros, gros bisous, Joël.
Alors, nous avons un très long commentaire de la part de Kéliane. Bonjour Éléonore, bonjour Kéliane. Merci pour cette vidéo pleine de good vibes et de rire qui m'a fait un bien fou. Tant mieux, je suis ravie. Tu nous as bien fait rire avec ma maman pour ta banane. Elle m'a dit que ça lui rappelait l'époque où on était petits avec mon frère. Nous trépignons pour avoir la casquette jaune, rouge et verte à l'époque. Et les trousses à notre McDo. Non mais... Et moi, je collectionnais les jeux qui faisaient de la musique quand j'étais petite dans les Happy Meal. Mon frère est comme toi, vous avez les mêmes goûts alimentaires et ta commande pourrait être la sienne. Ah, ben pourtant c'est rare. Ouais, moi je suis casse-pied au McDo. Nous aussi, nous connaissons que McDo comme sortie restaurant avant le cinéma ou quoi, car il ne mangeait que là-bas également. Il est pareil que moi. Dis-moi, petite question, je t'écoute. J'ai essayé de chercher quelques designers françaises pour le futur CAL, car j'espère bien pouvoir participer cette fois pour fêter mes 1 an de tricot en juillet. Trop bien! C'est assez compliqué quand on ne s'y connaît pas encore beaucoup en designer. J'ai à plusieurs reprises découvert par la suite qu'elles étaient francophones, mais non françaises. Tu parles de Luciane Tricotte. J'ai vu sur son Insta le petit drapeau français. Me confirmeras-tu qu'elle est bien française? Oui, je suis pas allée voir son identité, mais oui. Peut-être as-tu prévu une vidéo de lancement du CAL avec des noms pour nous aiguiller et nous présenter des pièces que tu aurais toi-même tricotées. Alors, moi, si vous voulez, je vous montrerai à l'occasion un peu les idées que j'ai, mais j'ai rien encore de très défini, mais j'ai quand même quelques pistes. Mais donc Lucienne Tricotte est une designer française. Il y a aussi Marguenet et elle fait des marinières et je trouve que c'est sympa. Je vous oblige pas à faire quelconque projet du tout. Hein. C'est juste des pistes si vous savez pas trop quoi faire. France Cal, marinière, je trouve que c'est quand même sympa et elle fait pas que des marinières, elle fait plein de très beaux patrons. Il y a Ars Mirabilia qui fait des super chaussettes en jacquard si ça vous intéresse. Là, je vais certainement en oublier, mais enfin, je veux dire, il y a même les Anges Tricotte qui fait des patrons assez romantiques, très jolis. Elle aussi, elle est française. Yarn Flakes qui est française aussi. Enfin voilà, vous avez plein je sais pas, d'options. Mais je comprends que ce soit pas forcément très évident si on connaît pas. Ce que j'avais l'intention de faire, c'était oui, je vais faire une vidéo, au moins une pour le lancement du CAL, mais je ferai peut-être aussi un petit forum, genre dans le papotage, inciter les gens à noter genre leur designer française préférée. J'ai un forum sur Ravelry qui s'appelle Papotage pour donner des pistes aux autres personnes. Lysandre Ourdin, si t'aimes les chaussettes en jacquard, Lysandre Ourdin est française, hein. Voilà, il y a quand même plein d'options. C'est vraiment pas du tout un CAL restrictif et j'ai vraiment envie qu'on mette en lumière nos designers françaises. Vous savez que c'est pas forcément mon fort en fait, parce que moi je tricote pas à chaque fois et quand même majoritairement des designers étrangères. Mais là, j'avais envie. Je me suis dit, la France et tout. Et bien évidemment, je ne l'ai pas forcément dit très clairement, mais absolument tout le monde est le bienvenu dans le CAL. Hein. C'est pas un CAL réservé aux personnes de nationalité française. Je veux dire, y a plein de designers qui font leurs patrons en anglais, des designers françaises qui traduisent leurs patrons. Et enfin, évidemment que c'est ouvert à absolument tout le monde. Mais voilà, on en reparlera, mais je pense que je t'ai donné quelques pistes là. Si tu cherches un truc en particulier à tricoter, on pourra peut-être t'aiguiller vers une designer spécifique. Du coup, moi, c'est pas forcément mon aire d'expertise, mais en groupe, on va s'entraider. Si c'est le cas, j'attendrai bien patiemment cette vidéo pour choisir mon projet. Mais après, on peut commencer. En fait, je pense que je vous ai annoncé le truc et après, je vous ai direct refroidi. C'est parce que je crois que le CAL olympique, ça a un peu cassé ma flamme pour les CAL. Parce que le CAL olympique, je l'ai vraiment ressenti comme un truc énorme qui était genre génial. Et du coup, quand tu fais un truc super bien, parfois t'es un peu hésitant à refaire autre chose parce que tu te dis ce sera jamais aussi bien. Comme quand on fait un volume 2 d'un film. Mais après, je me suis dit qu'en fait, c'était pas grave si c'était un CAL plus détente et tout, parce que des CAL, j'en avais fait plusieurs avant le CAL olympique.
Et donc, tous les cals n'ont pas besoin d'être grandioses, qu'il y a une effervescence, que j'ai plein d'idées, etc. Et je trouve sympa mon thème de cal. En fait, je suis même motivée par mon thème de cal. Et mais du coup, voilà, je vais faire au moins une vidéo pour annoncer le cal, etc. Et après, je me tâtais même à faire une vidéo. J'ai commencé une sélection de patrons français traduits en anglais, que je voulais faire une vidéo en anglais pour envoyer à quelques-unes de mes copines pour les motiver à participer à mon cal. Donc on verra si j'ai le temps de faire celle-là aussi. Mais voilà. Et du coup, dans celle-là, bah, il y aura les patrons, même si t'écoutes pas la vidéo, il y aura dans la description les patrons qui seront donc de designers françaises. Voilà, voilà. Hâte de reprendre ma seconde chaussette en ta compagnie pour découvrir ce qu'aura donné cet atelier colorimétrie. Car oui, comme tu l'espères, à chaque début de vidéo, je tricote en te regardant. Ouais, vraiment, j'espère que vous me tricotez. Et d'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir parce que je sais que mes vlogs, ils sont super longs. Et bah écoutez, ils sont longs parce que j'ai des trucs à vous dire et que si ça vous plaît, bah vous êtes là. Si ça vous plaît pas, personne ne force quiconque à aller regarder. Et là, il y a Rachel de La Roseraie Yann, quand je l'ai vue hier, qui m'a dit qu'en fait, mes vlogs l'avaient grave accompagnée pendant qu'elle préparait le salon et tout. Et c'est vrai que ça me fait plaisir que, comme mes vlogs, ils sont super longs, etc., et plutôt détendus, et je vous montre pas 10 000 trucs, je vous donne pas 10 000 informations, quoi, c'est du divertissement. J'espère que vous les mettez en fond de votre petite vie et tout. Enfin, ça m'a fait grave plaisir de savoir ça. Donc j'espère que vous tricotez bien. Belle journée à toi et Cupidon, je te fais des gros bisous. Alors, Frédéric Martinez, coucou Hélé, comment se fait-il que tu portes des bagues à présent? Ce sont des cadeaux? Dis-moi tout. Je sais pas pourquoi cette question me fait beaucoup rire. Alors, si le fond de ta question c'est est-ce que je suis fiancée? Non, on m'a déjà offert des bagues, mais j'ai pas une fois, au moins une fois. Mais le gars était moyen, la bague était vraiment pas top, j'ai pas accepté. Mais non, c'est des bagues, oui, il y en a qui sont des cadeaux et tout, mais genre des cadeaux de mes amis, de ma mère, des trucs comme ça. Et je sais pas, j'ai toujours porté des bagues, enfin, je les mets pas tous les jours quand je suis en mode... quand je vais faire le tour du golf de mon village, je mets pas toutes les bagues à mes doigts, mais sinon j'aime bien les bagues, je trouve ça chouette. Alors, merci pour cette visite au Ch'ti Bazar, ça fait rêver. Dans sa dernière vidéo, Salia Alas Petit Bout de Bricole a fait une présentation du livre concernant les doodles que tu viens d'acheter en carte. Ça peut t'intéresser. Mais c'est le livre que j'étais censée feuilleter et que je me suis mal organisée. Voilà. Mais il est sur ma wishlist de toute manière ce livre, donc je sais qu'un jour je l'aurai et que je le feuilletterai. Si j'ai pas l'occasion de feuilleter celui de Sarah, je feuilleterai mon propre livre. Mais oui, j'ai pas encore, je suis pas arrivée à ce moment-là dans sa vidéo. Là, j'en suis à un moment où elle fait un pull avec plein de couleurs en mohair. Mais je regarderai. Ça va beaucoup m'intéresser. Bisous sans oublier le petit amour de Kiki. On te fait des gros bisous, Frédéric. Un poney qui tricote. Coucou Éléonore. Coucou. Ton enthousiasme pour le Ch'ti Bazar m'a convaincue. J'y suis passée 2 heures ce matin. Et c'était top. Difficile de ne pas céder à toutes les tentations laineuses, mais j'ai été presque sage. Ah, mais t'as acheté quoi? Tu nous laisses comme ça, en cliffhanger. Difficile l'exercice de la colorimétrie. J'ai l'impression que beaucoup de couleurs te vont bien. Oui, franchement, il y avait des moments où j'arrivais pas à savoir... Elle me disait... j'attendais de savoir ce qu'elle allait dire parce que moi, je voyais pas. Mais d'ailleurs, je lui ai dit, hein, il faut être honnête dans un truc comme ça. C'est pas une interrogation pour voir si tu vois bien les choses. Mais oui, c'est un peu difficile. Est-ce que l'exercice t'a conforté dans ton autocolorimétrie ou est-ce que tu es ressortie avec plus de doutes? Non, ça m'a plutôt confortée et je suis ressortie surtout avec plus d'informations parce que moi, quand j'ai fait ma colorimétrie, j'ai fait vraiment que les couleurs. Mais elle a fait aussi le lumineux, le mat, le clair, le foncé, tout ça, j'y avais pas forcément pensé avant. Et il y a un truc par contre que je me suis dit... Parce que après, en regardant le montage, franchement, j'ai gardé tout ce que j'ai filmé. Parce que en fait, j'ai beaucoup coupé pendant la colorimétrie. Parce que c'est un workshop qui est payant.
et que quand elle me met les trucs sur moi, regardez ce qui va bien sur moi, évidemment, bah, personne ne peut utiliser ça pour sa colorimétrie propre à lui. Mais par contre, toutes les informations qu'elle m'a données, les tips, les trucs comme ça, bah, c'est quand même sa propriété intellectuelle. Donc, je voulais pas répandre ça sur Internet sans son accord. Mais donc, du coup, j'ai passé vraiment du temps à couper des morceaux de la colorimétrie. Donc, j'ai beaucoup regardé ça. Et j'ai gardé vraiment tous les rushs parce que je pense que je le re-regarderai parce que j'ai trouvé que c'était intéressant en fait de le revoir. Et je me suis dit que peut-être qu'il y avait un truc, parce qu'il y avait des moments où elle me mettait des couleurs et je trouvais que ça faisait bien ressortir mes yeux. Mon teint, il n'était pas forcément génial, mais mes yeux étaient super bien. Et je me demande si... Parce qu'en fait, la colorimétrie qu'elle fait, c'est vraiment basé sur le teint, la couleur de ta peau, qu'est-ce qui ressort bien avec ta peau, et un peu la forme de ton visage, l'ovale de ton visage. Mais c'est principalement le teint. Mais du coup, les yeux, ça rentre pas vraiment en compte. Et en fait, moi, je trouve qu'il y avait des moments où ça me faisait des super beaux yeux. Le teint était peut-être moins bien, mais du coup, si t'as des super beaux yeux, bah, les gens regardent pas trop ton teint, donc est-ce que c'est pas aussi bien de faire ressortir ces... Enfin voilà, ça m'a peut-être mis une autre interrogation, enfin je sais pas. Je me suis dit peut-être que j'ai les yeux de colorimétrie froide et le teint de colorimétrie chaude. J'aurais dû lui poser cette question. Mais c'est vrai que les yeux, on n'en a pas trop parlé, donc je sais pas. Personnellement, j'ai l'impression que les couleurs chaudes et le doré font ressortir énormément ton côté solaire. Ouais, merci beaucoup. Merci. Alors que l'argent et les couleurs froides te vont bien, mais te camouflent un peu. Bah c'est ce qu'elle m'a dit, donc tu as la bonne impression. Je fais des gros bisous. Alors, Penaud Maryse qui dit coucou, coucou Maryse. Pour moi, tu es une bénévole. Tu fais du contenu gratuit, tu y passes beaucoup de ton temps non rémunéré. Alors, c'est très gentil. Enfin, merci beaucoup. Je me proclamerai pas bénévole parce que, en fait, bon, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais à partir d'un certain seuil de nombre de vues et d'abonnés, je crois, tous les mois, YouTube te rémunère un petit peu. Alors, comparé au temps que je passe à préparer, à filmer, à monter mes vidéos, ce que je reçois mensuellement, c'est pas du tout un salaire qui me permettrait de vivre. Hein. Je vais pas quitter mon travail demain pour faire ça à temps plein, mais c'est cool, c'est quand même chouette. En général, moi, je réinvestis cet argent dans la chaîne. Genre, j'ai acheté la caméra avec laquelle je filme, j'organise des tirages au sort, j'offre des patrons. Enfin, voilà, pas toujours. Enfin, je sais pas quantifier qu'est-ce que j'ai vraiment réinvesti exactement ou pas. Mais donc, du coup, enfin, j'ai fait, je pense, des vidéos sur YouTube pendant au moins 2 ans avant d'avoir cette opportunité-là qui m'est arrivée. Mais maintenant, j'en gagne un petit peu des sous, donc c'est pas vraiment du bénévolat. En toute transparence, je préfère vous le dire et tout. Alors vous, ça vous change rien. Enfin, vous n'êtes pas du tout débité quand vous regardez ma vidéo ou quoi que ce soit. Mais c'est moi, en fait, c'est chouette. Franchement, c'est trop cool. J'étais trop contente quand ça m'est arrivé. Mais du coup, voilà, je me prétendrais pas bénévole parce que ce serait pas exactement pareil. C'est pas vraiment le même truc, quoi. Il y a quand même, je fais pas du tout mes vidéos pour gagner de l'argent parce que sinon je pense qu'il y aurait des moyens, des trucs à passer mon temps qui seraient beaucoup plus lucratifs que ça. Mais j'ai quand même une récompense quand je fais des vidéos. Voilà. Alors, merci d'avoir filmé ta colorimétrie, intéressant. Ça laisse à réfléchir, car en effet, par exemple, ton nouveau gilet rose, je te trouve magnifique avec. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Peut-être as-tu raison dans tes réflexions, on voit plus le pull que toi. Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, c'est un peu mystérieux, quoi, la colorimétrie et tout. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je me disais notamment que ce serait intéressant parce que là, bon, c'était dans le cadre du tricot, mais en fait, on peut l'appliquer à tout. Et je me disais notamment les tailleurs, les vêtements pour le travail et tout. Bah là, j'ai pas trop envie que mon vêtement il ressorte. J'ai plus envie que ma personne elle ressorte. Donc et là, je me disais que c'était
plutôt bien d'être dans sa colorimétrie en tant que commercial pour représenter l'entreprise et tout. Moi, j'ai de la chance de ne pas travailler avec un uniforme, donc je peux m'habiller comme je veux et que ce serait peut-être un petit peu mieux de... Déjà, de temps en temps, j'essayais de m'habiller d'une certaine couleur pour insuffler différentes émotions dans mes clients. Ou genre, quand je savais que c'était une compagnie qui était genre avec leur logo rouge, je m'habillais en rouge. Enfin, j'essayais de faire des trucs un peu comme ça. Mais là, du coup, je vais me servir également de ce que j'ai appris pendant la colorimétrie pour continuer. Je veux pas jeter des tailleurs qui sont pas dans ma colorimétrie. Mais voilà, je vais peut-être m'amuser avec ça. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Bonne fin de dimanche. Merci beaucoup, Maryse. Je t'embrasse très, très, très fort. Je vais boire, tiens. Si je m'étouffe, peut-être que je bois. Objectif hydratation en ce moment, il n'est pas très élevé. Par contre, petit aparté, on m'a envoyé des marqueurs qui s'ouvrent et qui se ferment. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Bon, je pense que vous voyez que c'est une bouteille d'eau. Vous voyez peut-être pas que c'est une bouteille d'eau Evian, mais vous voyez que c'est une bouteille... Je pense que vous voyez un peu quand même. De la tricopate alsacienne qui m'a envoyé ça. Trop gentil. Encore merci. Et elle m'a envoyé une Vittel, une Volvic et une Evian. Moi, la seule eau que je tolère... c'est la Evian, mais après la Volvic en marqueur, je la tolère très bien, hein, bien évidemment. Et du coup, en fait, en général, je la mets quelque part dans mon projet. Et dès que j'arrive à ce moment-là, je bois de l'eau. Là, comme je suis en aller-retour, en fait, j'attends d'avoir fini un rang et j'essaye de boire. Pas forcément de l'eau d'ailleurs. Mais voilà, ça m'aide vraiment. C'est du placebo. En gros, c'est un rappel. C'est pas ça qui m'hydrate, mais ça m'aide à penser à m'hydrater. Merci encore. Si j'arrive à devenir une personne hydratée, ce sera entièrement grâce à la tricopate alsacienne, hein, vraiment. Alors, Gina Levesque, merci infiniment de m'avoir donné la chance d'assister au Ch'ti Bazar printemps 2025 depuis chez moi au Québec. Est-ce que tu vas au festival là qui va avoir lieu? Il y a Sarah Nordlund qui donne des cours au Québec. Mes copines du tricoté du Québec, elles y vont. Est-ce que tu y vas toi? Je sais plus comment ils appellent ce festival, je sais plus où c'est, j'ai aucune information parce que je sais que je vais pas y aller. Mais c'est à Montréal. Tu regarderas, ce sera peut-être bien. Tu es vraiment très généreuse malgré ce que tu en dis. Non, mais je me considère pas comme une personne pas généreuse. Je me considère comme une personne self-centered, mais générosité, ça va plutôt pas mal, ça va. En tout cas, merci beaucoup. Assister à ta séance de colorimétrie est très génial. Je l'avais fait avec les 4 saisons et le résultat s'est avéré mitigé. La technique n'était pas autant nuancée qu'aujourd'hui. Merci à toi, j'ai pu apprécier l'évolution de la technique et la grande compétence de cette dame spécialiste de colorimétrie que tu as eu la chance de consulter. Ouais, franchement, elle était top. NB, petit conseil reçu qui pourrait te servir, porter un foulard ou un châle blanc écru, exemple par-dessus ton cardigan rose pour éliminer ton visage avec un de tes bons coloris. Comme tu ne vas pas te débarrasser des vêtements foncés et ou froids que tu possèdes déjà. Elle m'a dit la même chose d'ailleurs, la dame. Elle m'a même parlé de châle. J'ai arrêté d'écouter dès qu'elle a prononcé ce mot. Non, je rigole, j'ai écouté, mais c'était juste de mettre un châle dans mes bonnes couleurs par-dessus un vêtement qui est un peu moins des couleurs ou un col de chemise qui ressortait à travers un pull, des trucs comme ça. Même conseil pour ton pull bleu marine, un col de chemisier blanc écru et ou un foulard rose corail noué à ton cou. Noué à ton cou, illuminera ton visage en atteignant l'effet du bleu foncé. Moi, je trouve le bleu foncé, ça me va bien. Donc, j'ai pas envie d'arrêter l'effet. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Totalement. Alors, j'ai perdu où est-ce que j'en étais. J'ai remarqué que tu n'étais pas très châle ou foulard. Non, effectivement. Peut-être une cholette ou un sophiscaf ou chôle. Je suis pas trop ça non plus. C'est pas trop mon truc. Mis à part les grosses écharpes, j'aime pas trop.
Mais c'est vraiment sur moi. Après, les autres gens, on en voit tous les jours, hein, des gens avec la Sophie Scarf, je trouve ça très bien. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc, tous ces genres de petits trucs autour du cou, j'aime pas trop. Pour ma part, j'ai toujours un foulard dans un coloris qui m'avantage sous la main. Ah bah c'est bien, hein. Ce qui me permet de porter un pull noir qui produit une illusion d'optique avec effet amincissant, mais sans trop éteindre mon teint. Porter du noir est un conseil reçu pendant un atelier sur les bons choix vestimentaires selon notre morphologie. Ok, mais je pense que le noir, c'est ni dans ma morphologie, ni dans ma colorimétrie. Ça doit être à bannir, j'en sais rien. Merci, bisous à toi et ton mon adorable Cupidon qui nous a récemment rejoint. Je te fais petits bisous, Kiki. On te fait des gros bisous, merci pour tous tes bons tips que tu nous as partagés. Liz from NL. J'aurais trop aimé aller au Shibazar. Pour la colorimétrie, je vois pas trop de différence entre les couleurs. Mais comme dit ma mère, quand on est une belle fille, tout va. Ceci dit, j'aimerais bien le faire un jour si j'ai l'occasion. Mais oui, c'est trop bien. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont vraiment cru que tu avais un verre solitaire. Bah, je sais pas trop, mais je préfère éclaircir le sujet avant que ça prenne des proportions trop graves. Pour les doodle cards, je suis allée regarder évidemment. Je n'aurais pas deviné que tu prendrais le sport. Je savais que j'allais vous choquer avec mon doodle deck sportif. Bisous, je te fais des gros bisous, Lise. Magie rosée, j'ai du retard, je rattrape tout ça sous peu. Week-end très occupé. J'espère que tu as le temps de tricoter. J'essaie de voir ce qui t'allait ou pas lors de ta séance et j'avoue que je suis nulle. Je ne vois pas ce qui est moins beau. Je trouve que tout te va bien. T'es trop belle, mais c'est trop gentil. Non, mais j'ai trouvé que c'était... Il y avait des moments où c'était flagrant, il y avait des moments où c'était plus subtil. Mais en règle générale, c'était quand même intéressant. J'ai trouvé que c'était cool. Je me demande si maintenant, toi, tu pourrais le faire à quelqu'un après avoir vécu cette expérience. Non. Non, il faut beaucoup trop de connaissances. Et moi, comme je vous disais, j'ai passé des heures à me regarder... Enfin, des années. Hein, je veux dire, je me regarde depuis toujours dans la glace. Et même moi, il y avait des moments où je voyais pas trop les trucs alors que j'y avais réfléchi longuement avant et tout. Donc, faire ça sur quelqu'un, je pense que non, je pourrais pas. Il faudrait que je fasse les études nécessaires et tout, mais je préfère laisser Martier faire ça. Je te remercie pour tout ça. C'est généreux de l'avoir partagé. Bisous, je te fais des gros bisous. Chile, coucou Elé, recoucou Barbara. Ta banane et ton nouveau doudou. Cupidon n'est pas trop jaloux, ça va là. Je pense que vous le voyez pas trop, mais il est collé à moi. C'est mignon. Alors, trop drôle que certaines personnes aient cru à Derek. C'est le nouveau Père Noël. Moi j'ai eu un ver solitaire quand j'étais bébé en arrivant du Chili en Suisse et je t'assure que tu l'aurais su de suite à ton teint. Ah bah tiens, la colorimétrie ver solitaire. En effet, vu qu'il mange tous les nutriments à ta place, bah tu aurais le teint d'un zombie. Bah écoute, j'espère que ça t'a pas chagriné hein, que je fasse une blague sur le ver solitaire. En tout cas, je suis contente que tu ailles bien maintenant. Quand tu faisais ta colorimétrie, j'étais trop avec toi, genre, oui, ça se voit, cette couleur est mieux. Je vois pas trop la différence. Ah oui, là, en effet. Bah écoute, je suis trop contente que ça t'ait plu. J'ai découvert, parce que je sais que tu vas au Suician Festival, j'ai découvert, je sais plus qui est-ce qui fait ça, mais il y a quelqu'un qui fait la colorimétrie. Alors, je pense que c'est pas comme Marcy. Tout est écrit en allemand donc je comprenais rien mais je leur ai envoyé un message, ils ont été super sympas. Comment je vais les retrouver ces gens et ils m'ont dit mais passez au stand, on vous donnera des informations. Donc je pense que c'est pas hyper comment je vais trouver. Bon, je retrouverai d'ici le Suician, mais il y a un stand au Suician qui fait la colorimétrie ou qui a quelques connaissances en colorimétrie. Voilà, je sais pas à quel point c'est aussi poussé, il n'y a pas de rendez-vous et tout, mais ça pourra peut-être t'intéresser à tester avec ta maman.
Je vois pas trop la différence. Bah, bravo pour ta force de ne pas craquer avec toutes ces magnifiques laines et surtout celle de Livine. Oh, le fade qu'elle a montré, j'ai tout retenu vraiment. Trop, trop beau. Mais de la laine de Ludivine, j'en ai vraiment, c'est celle que j'ai le plus en stash, je pense. Et j'en ai plein dans mon Make 9 prévu à tricoter et tout. Enfin, je pensais à ce que j'avais chez moi et ça m'a aidé à tenir. Voilà. Je fais des gros gros bisous. Ah punaise, ah oui, j'ai perdu le billet d'avion de Chloé. Euh, Demander à nos contacts. Elle va me voir rigoler, ça va l'énerver, mais en fait, j'ai supprimé tous mes emails pour faire de la place sur mon téléphone. Et il semblerait que j'avais peut-être pas envoyé son billet d'avion avant de faire ça. Et du coup, j'ai perdu son billet d'avion. Mais je vais peut-être retrouver, genre Chloé, je sais que tu regardes la vidéo, je vais peut-être retrouver dans Prime Photo la photo que j'avais prise en pensant que c'était mon billet et que du coup j'avais raté l'avion. Bah peut-être que du coup j'ai toujours la photo, mais il faudrait que je cherche. Quand est-ce qu'on était au Canada? Peut-être elle est dans mes favoris. Voilà. Voilà le genre d'amie que je suis. Faut pas que je rigole. Non mais je sais qu'on va retrouver. Je lui dis ça. T'inquiète. Je pense que les gens, ils apprécient pas trop de recevoir le mot t'inquiète de ma part parce que venant de moi, souvent, il faut s'inquiéter en fait. Non, mais là, vraiment, t'inquiète. On l'a payé ce billet, ils vont bien nous le renvoyer. Alors, Nadine Détain qui dit bof bof, la colorimétrie non. J'espère que ça ne coûte pas très cher. Non, moi je trouvais que c'était super bien et c'était 55 € pour information. Merci de nous avoir emmenés au Ch'ti Bazar, c'était une chouette expérience. Ben, je suis ravie que ça t'ait plu. Laurence Filosa qui dit coucou Éléonore, merci pour ce super vlog. Ben, je te remercie d'être toujours présente, Laurence. J'adore te retrouver dans toutes tes aventures. Merci, merci. Ton gilet rose te va à merveille, il est très réussi. Merci beaucoup. Vous savez, ce gilet, je l'adore 2 fois plus parce que il contient des laines qui m'ont été offertes pour mon anniversaire l'année dernière par Catherine. Et du coup, il est doublement spécial pour moi. Alors, vraiment, je l'adore aussi. Perso, j'ai trouvé que toutes les couleurs t'allaient bien, moi. C'est très gentil. Le Flox, il va falloir que j'en achète un. Je vais moi-même choisir le rose aussi. Dans ce cas, achète-le chez Le Style Knitting. Parce que tu peux choisir la couleur. Alors que Lily, comme toi, elle t'envoie une couleur au hasard. Ça doit correspondre à un diamètre de taille d'aiguille ou pas? Mais en gros, le flox, je crois que c'est 2,5 le diamètre. Et du coup, ça veut dire que tu peux faire des... Mais en vrai, je trouve que tu peux faire quand même des torsades assez épaisses. Genre pour mon pull pendant le cal olympique, le premier pull que j'ai réalisé. Ah bah, elle me dit, je me débrouille, t'inquiète, ne fais rien. Voilà, elle a l'habitude de mes bêtises. Quand même, je suis un peu embêtée d'avoir perdu son billet d'avion. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont pété des câbles en voyant ça, mais c'est moi en fait, c'est ma personne, je suis comme ça. Donc ouais, c'est 2,5 mm. En gros, tu peux faire des torsades, même je dirais jusqu'à 5-6. Moi, je trouve ça très agréable d'utiliser le flox. Parce que comme il est en tissu, ça glisse pas avec la laine. Peut-être avec des tissus, avec de la laine, j'ai jamais testé de la laine, genre des fibres naturelles. Ça, je pourrais pas trop te dire. Peut-être que ça irait que jusqu'à 4 avec de la fibre naturelle, mais c'est des estimations, j'ai jamais testé. Mais en tout cas, par contre, ça fonctionne pas trop dans l'autre sens. Genre, si tu fais des torsades avec du 2 mm, je sais pas pourquoi tu ferais ça, mais 2 mm de 25, je pense que ça fonctionnerait un peu moins bien. Ce serait un peu... Je te le recommanderais pas dans ce sens-là. Si oui, tu as pris lequel? Non, mais il n'y en a qu'un seul. Enfin, en tout cas, celui qui est disponible dans la grande majorité, c'est une taille unique.
À demain, gros bisous à toi et à Kiki qui a l'air d'avoir été très sage. Il est super sage ce chien. 2 heures dans la voiture, suivi de 1 heure de colorimétrie où il n'a pas bougé. Alors entre les deux, on a fait un grand tour parce qu'en fait je trouvais pas l'entrée du festival. Voilà, me suis garée dans le parking du festival, je ne trouvais pas l'entrée du festival parce qu'à la sortie du parking, je suis partie du mauvais côté. J'ai donc fait le tour de l'île avant d'arriver au panneau le Ch'ti Bazar. Voilà, donc il avait bien marché. Et après, petit tour. Et après, retour 2 heures dans la voiture. Il est trop sage, il est trop gentil, il est trop mignon. Je te fais des gros bisous, Laurence. Bon, je vais quand même essayer de retrouver vite fait la photo du billet de Chloé si jamais je l'ai dans mes photos. C'est quand même la photo qui m'a fait rater mon avion. Donc, ce serait bien que je la retrouve maintenant. Et je pense que je vous ai toutes répondu. Donc, je vais faire ça maintenant. Et puis, je vais essayer d'avancer un petit peu sur mon volant. Ça avance très lentement. Mais on n'est pas pressé. Il y a très peu de rangs à faire aussi, donc ça va. J'étais en train de retrouver la photo là du billet d'avion de Chloé. Je tombe sur une autre photo. C'est hyper marrant. Comme vous avez suivi mes aventures, ça vous pourra peut-être rigolo aussi. Je sais pas pourquoi j'avais pris ça en photo comme si c'était un bug de la machine. Ça, c'était la machine le truc où il fallait s'enregistrer, là, le kiosque, le self-check. Quand j'étais à l'aéroport de Montréal et je me disais, mais il marche pas ce truc, pourquoi ça marche pas? Mais mon avion était déjà parti. Voilà. Donc, les gens savent qu'il faut pas me faire confiance en fait. Là, je vois Chloé, elle est morte de rire aussi. Bon, bah, du coup, voilà. Si vous avez besoin de rien, demandez-moi. Je vous fournirai ça avec grand plaisir. En fait, le volant, je suis vraiment pas sûre de le terminer aujourd'hui. Donc, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Gros bisous!